Il s'appelle Cytoscape JS. Donc là, c'est basé sur la théorie des graphes et des réseaux, et c'est des librairies de visualisation et d'analyse de graphes. Et l'intérêt, une raison pour laquelle moi, ça m'intéresse plus particulièrement, c'est le fait qu'on puisse travailler sur des graphes composites, y appliquer des algorithmes de mise en forme automatique, comme on l'a vu dans YED, comme on l'a vu éventuellement avec PlantUML. Mais ici, la différence, c'est que les graphes en question, ce sont des graphes qui ont des nœuds qui contiennent d'autres nœuds. Donc un peu comme on avait vu avec les groupings dans YED, mais là on a vraiment des graphes et en dessous on a des librairies de manipulation de graphes selon la théorie des graphes et on va pouvoir travailler sur des algorithmes de divers et variés comme la recherche du plus court chemin, des problèmes d'optimisation comme euh, alors sur le plus court chemin, il y avait tout ce qui était comment je traverse une ville sans passer par la même rue ou par le même chemin. Enfin bref, toutes ces techniques qui servent pas mal dans les mathématiques appliquées sont implémentées de base avec cet outil. Et en fait, donc, on a à la fois l'aspect complètement visuel et positionnement automatique. On a tout l'aspect algorithmique qui nous permet de faire de la résolution de problèmes. Et puis, l'ensemble est cumulé sur un navigateur web tout simple et donc combine un certain nombre d'éléments qui peuvent être intéressants comme base pour produire des diagrammes UML, sauf que ce qu'on manipule, c'est encore que du graphe, des nœuds, des arcs et des attributs textuels sous forme non-valeur. Donc, c'est un peu limité pour toute la richesse dont on a besoin pour UML, toute la sémantique, puisque on a en termes de primitifs que des nœuds, que des arcs, et éventuellement des nœuds qui ont des nœuds qui sont des parents. Et on peut éventuellement rajouter des propriétés de type data property. Donc ce serait plutôt des attributs avec des types de données quelconques. Mais là, ils sont vraiment primitifs. C'est une valeur avec un nom. Alors, ce qui peut être intéressant, par contre, c'est que comme c'est une librairie qui est en... Alors, je vous montre quand même la mise en forme automatique, hein. Et normalement, alors, il doit y avoir un petit démonstrateur sur Cytoscape. JS, fcosi, non, c'est les fonctionnalités visuelles qui sont intéressantes, c'est Expand, Collapse. Ouais, parmi les algorithmes et les choses qui sont intéressantes qui sont disponibles, c'est que vous avez la possibilité ensuite de pouvoir visuellement interagir avec votre graphe et lui dire s'il te plaît, est-ce que tu peux m'étendre ou pas? Et là, je peux faire un collapse all, je peux faire un expand all. Je l'ai sur plusieurs niveaux. Et puis, on peut le faire en récursif ou en pas récursif. L'intérêt de la chose, c'est qu'on va pouvoir naviguer en profondeur et de manière très spécifique par rapport à tel ou tel élément. On va pouvoir condenser notre modèle et naviguer dedans, voyager dans le modèle de manière complètement interactive au niveau des technovisuels. Donc, c'est une technovisuelle qui complète un petit peu celle qu'on a vue avant et qui peuvent ouvrir des perspectives dans la modélisation UML. Et dans mes démonstrateurs, je voulais voir si j'avais aussi la démo avec les arcs. Oui, donc on peut non seulement compacter ou réouvrir un nœud de cette manière-là, mais ce dont on s'aperçoit souvent quand on fait des modèles, et une des raisons pour laquelle on fait des diagrammes, c'est que si on doit représenter l'ensemble de tout ce qu'il y a dans le modèle, on se retrouve d'une part avec quelque chose d'un petit peu complexe parce qu'il y a des nœuds partout, et puis on a l'effet boule de cheveux ou plat de spaghetti qui fait qu'au niveau des éléments, on se retrouve avec plein de relations. Donc là, il y en a que quelques-unes, pas énormément, mais en général, dans un modèle, si on prend tous les éléments du modèle et toutes les relations qui existent sur un élément du modèle avec les autres éléments du modèle, on va avoir quelque chose qui pratiquement est impossible à explorer ou à visualiser parce que
avec beaucoup trop d'informations, beaucoup trop d'éléments et donc ça devient complètement illisible. Donc le diagramme, il filtre, si on crée des vues, c'est pour filtrer et donner des représentations simplifiées et intelligibles pour les gens qui vont devoir ensuite communiquer sur le système qu'ils conçoivent ou même pour les aider à concevoir et ne pas se retrouver face à un paquet énorme et gigantesque d'éléments qui sont tous interreliés les uns avec les autres avec plein de types d'objets, plein de types de relations. Ça devient quelque chose de complètement impossible à gérer. Mais avec des outils de ce genre-là, comme on peut entrer, on peut faire en sorte que les nœuds soient ouverts, donc soient étendus ou bien soient compactés. Et on peut faire la même chose avec les relations elles-mêmes. Et on peut, par exemple, dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un collapse de tous les arcs qui existent dans mon modèle? Et à partir de là, ici, par type de relation, il va créer un seul nœud qui va regrouper tous les nœuds et indiquer qu'ici, il en a 15. Et en fait, ce nœud en question, au niveau du modèle, c'est un groupement de nœuds et on peut manipuler, on garde toute l'information. C'est-à-dire, ce n'est pas un dessin et puis après, on perd la donnée par rapport à laquelle le dessin a été créé. Mais on a dans la représentation du graphe, on a également tous les éléments qui ont permis de faire cette agrégation de nœuds reste dans les données. Et en fait, c'est un moteur qui, en fonction de notre interaction avec le graphe, va nous permettre de dire, voilà, toute l'information, elle est là. Donc, si on combine ces types de visualisation avec la manière de modéliser de l'UML, on peut imaginer de dire, plutôt que d'avoir le modèle d'un côté, puis plein de diagrammes d'un autre avec le langage visuel qui est utilisé, on pourrait imaginer d'explorer la totalité d'un modèle. Par contre, ce qui manque, c'est qu'on ne sait pas quelle est la sémantique des nœuds et des arcs qui sont associés. Il n'y a pas de type, il n'y a pas de type UML. Et la question, c'est est-ce qu'on pourrait éventuellement rajouter une sémantique pour dire, voilà, ce que tu vois ici, c'est un objet de type UML, et puis éventuellement visualiser les données qui sont associées au modèle en question. Donc, si on veut faire ça, c'est tout à fait faisable. Et parmi des outils qui permettent de le faire, moi, j'ai dû travailler sur quelque chose qu'on appelle un graph analyzer. Donc, mais je l'ai fait sur un autre langage que UML lui-même. Je l'ai fait sur Archimate, qui peut être utilisé comme une extension du UML. Et ici, vous avez une palette qui vous permet de choisir les objets que vous voulez dessiner. Vous avez ici un graphe. Et le graphe en question, c'est basé sur Cytoscape, mais j'ai rajouté tous les symboles visuels pour les types de relations et pour les types d'objets qui correspondent ici à un langage qui est un langage de domaine spécifique qui s'appelle Archimate, mais on pourrait faire la même chose avec de l'UML ou avec n'importe quel langage visuel. Et là, on se retrouve avec les mêmes possibilités de dire je me promène au fur et à mesure dans les objets et je fais du pliage, des pliages pour explorer mon modèle, mais je n'ai pas d'un côté un diagramme et de l'autre côté un modèle avec l'ensemble de tous les objets qui sont dedans. C'est je ne travaille que sur une représentation visuelle et en sélectionnant les éléments, je vais pouvoir voir les attributs qui sont associés, qui peuvent être des propriétés visuelles ou tout un tas d'autres propriétés. Et éventuellement, je vais pouvoir interagir avec le modèle pour compléter le contenu du modèle directement avec l'objet en disant, par exemple, s'il te plaît, je voudrais créer dans ce modèle et dans ce cadre-là, je voudrais créer tout un ensemble d'objets, 10 de même type, et puis automatiquement, pouf, il me les dessine, il me les positionne. Puis après, je peux vouloir lui dire, s'il te plaît, je voudrais rajouter des arcs de ce type-là, et automatiquement, je vais pouvoir ensuite dessiner l'ensemble. Donc là, je me suis trompé, et donc je vais pouvoir, un petit peu comme avec Yed, automatiquement mettre un peu tout ça et créer les relations que je veux. Et puis ensuite, la mise en forme se fait automatiquement dès lors que je commence à manipuler le graphe en question. Il me repositionne automatiquement les éléments en question. Donc ici, on est plus sur une notion qui s'appelle la cartosémantique. Et on pourrait également imaginer que UML et l'exploration de modèles UML se fasse à partir de cartographies sémantiques, qui sont d'autres familles d'outils. L'idée, c'est de compléter des technos un peu sur étagère avec la symbolique qui va bien pour UML,
de rajouter ensuite la possibilité d'y mettre les attributs, les opérations, de les déclarer sous forme textuelle. Et à partir de là, on applique les algorithmes qui vont nous rendre un certain nombre de services par rapport à ce qu'on veut visualiser. Et sur ces technos, ce qui est également intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler sur d'autres représentations des graphes composites, comme par exemple euh, le fait de pouvoir automatiquement faire de la coloration. Donc là, ces éléments ont des propriétés spécifiques, notamment quelque chose qui s'appelle le niveau de sécurité, avec plusieurs valeurs. Et donc, en utilisant cette techno visuelle, on va pouvoir, par exemple, créer automatiquement une carte de coloration qui va nous permettre d'explorer un petit peu certaines valeurs, mais avec des techniques visuelles pour voir un petit peu comment le modèle en question, comment les éléments du modèle sont décorés avec les propriétés, des propriétés qui nous intéressent. Donc là, je vais étendre la totalité du modèle et on voit que tous les éléments qui ont une propriété sur le niveau de sécurité, on voit qu'il y en a plein qui n'ont pas la propriété en question. Et puis ici, on voit que, il y a plein d'éléments qui ont cette propriété, mais on voit que la répartition est quand même assez hétérogène et pas très consistante pour pouvoir valider le contenu du modèle et vérifier que ce qu'on a dans le modèle est à peu près cohérent ou pas en faisant des analyses visuelles quand on est architecte pour notre système. Et si là, c'était un système logiciel qu'on faisait, qu'on voulait voir est-ce que tous les éléments ont bien les attributs qui vont bien pour être gérés en termes de sécurité, eh ben, on peut vérifier rapidement la consistance de notre architecture, mais simplement avec des outils qui sont purement visuels. Autre chose intéressante avec ces outils-là, c'est qu'on peut imaginer représenter un graphe comme une matrice. Et là, c'est un tout petit démonstrateur qui n'est pas, je dirais, fonctionnellement le plus intéressant possible. Mais en fait, on prend tous les éléments du graphe et ici, on projette à l'intersection sur la matrice le nombre de relations qui existent entre des éléments du graphe. Et tout est dessiné automatiquement. C'est une autre manière d'analyser un modèle sous forme de graphe ou de graphe composite et qui pourrait s'appliquer à des modèles UML toujours pour faire de l'analyse de modèles. Et ici, on pourrait imaginer bien plus de choses. On pourrait imaginer des plus courts chemins, on pourrait imaginer un autre sous-modèle ou un diagramme entre divers éléments. Enfin, ce qu'on peut mettre au milieu n'est limité que par l'imagination de ce qu'on voudrait pouvoir analyser et représenter de manière visuelle sous forme de matrice. À noter que les matrices ou les listes sont des vues de plus en plus proposées au niveau des ateliers UML et ils permettent non seulement de faire du diagramming, mais de plus en plus parmi les vues proposées, que ce soit Enterprise Architect ou que ce soit Magic Draw, il y a des objets qu'on peut générer automatiquement qui sont matriciels, qui sont des listes. Et il y a de plus en plus de manières visuelles de représenter le contenu d'un modèle UML qui est mis à disposition sur ces plateformes. Donc là, c'est je reswitch. Et puis l'autre aspect qui peut être imaginé, je vous avais montré les lignes temporelles tout à l'heure, mais imaginez que vous soyez architecte, que vous voyez tous les éléments de votre application logicielle ou du système sur lequel vous travaillez et vous vouliez voir quelque part comment ça se situe en termes dans le temps, en termes si vous avez des éléments qui sont liés au temps avec un début ou une fin, ou une date de déploiement, de création, puis de mise en hors service ou des choses comme ça, et que vous voulez le projeter sur une ligne temporelle, vous pouvez imaginer combiner des techniques de ligne temporelle pour créer automatiquement. Et là, une fois de plus, je suis victime de l'effet démo. Mais ici, vous avez automatiquement la création d'une timeline où certains éléments du modèle sont projetés, ils ont une date de début, une date de fin, ils sont projetés sur une ligne temporelle avec en plus la notion de découpage en roadmap, en projet. Donc, on a plusieurs manières de structurer et de visualiser l'ensemble de toutes ces choses qui sont là. Et on peut imaginer que le contenu du modèle avec tout ce qui est temporel se visualise également sur une timeline et que les deux soient complètement interactifs. C'est-à-dire que les éléments sur la timeline soient des éléments de votre architecture et inversement. Et on peut imaginer tout un tas de fonctionnalités, comme par exemple visualiser l'évolution dans le temps. On met
un programme qui dit, bah, petit à petit, j'avance dans le temps et j'enlève ce qui n'existe plus ou je change sa couleur, je rajoute ce qui arrive au fur et à mesure et puis, je fais quelque part un déroulé de l'évolution de l'architecture, telle qu'elle travaille. Je peux également travailler un peu sur l'obsolescence pour être sûr ou pour tracer historiquement comment mon architecture a évolué pour pas refaire les mêmes erreurs et pour identifier si à un moment, j'ai travaillé sur telle ou telle chose. Donc on voit qu'en termes de techniques, visuelles combinées à la modélisation et UML, on peut imaginer aujourd'hui tout un tas de nouveaux services qui vont nous permettre de travailler sur ces modèles UML de manière encore plus, pertinente et plus intéressante. Et au début, on n'a fait que reproduire le papier, le crayon et éventuellement le modèle UML, on le faisait avec, un normographe, donc un genre de réglette en plastique avec tous les symboles et on dessinait ça à la main. Ça, c'était dans les années, 80 et peut-être jusqu'aux années 2000 et puis, avec Meurize, il y avait aussi des réglettes Meurize pour produire des représentations visuelles, quand on faisait ce travail. Et aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, on peut être assisté quand on fait, de la conception. Donc on va appeler de conception assistée par ordinateur. On va avoir des plateformes de modélisation et petit à petit, toutes les fonctionnalités qui sont disponibles s'enrichissent énormément. Alors le message quand même, c'est que, si vous avez la possibilité de travailler sur des ateliers de modélisation, vous apercevez quand même qu'il y a beaucoup d'écart entre un outil qui vous permet juste de produire un diagramme statique par rapport à un outil qui vous permet d'avoir un diagramme complètement interactif et qui se dessine automatiquement, où vous pouvez filtrer les éléments, où vous pouvez les colorer, où vous pouvez faire un tas de choses dessus. Vous pouvez également faire des algorithmes, des matrices, de l'analyse, vous pouvez appliquer des algorithmes d'optimisation, de recherche de plus courts chemins, de clustering, enfin vous pouvez rajouter tout un tas de fonctionnalités qui s'appliquent à votre modèle et qui vous permet également d'avoir tout un tas de fonctionnalités de visualisation interactive. Et l'ensemble combiné commence à créer une richesse très importante qui sont un appel à la modernisation de la manière de modéliser, de concevoir visuellement et qui apporte même sur des choses qui ne sont pas liées à de la CAO ou à des objets en 3D, sur des choses plus logiques et plus abstraites, commence à fournir tout un ensemble de primitives et de capacités qui deviennent de plus en plus intéressantes. Et cette partie-là, je la reprendrai dans «Et quid du futur du ML et des plateformes de modélisation ML?». Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé énormément d'outils qui permettaient de faire ça, donc c'est un peu nouveau. La majorité des outils sur étagère ne traitent pas de ce sujet ou restent, très, très fortement engoncés dans cette idée du diagramme et de tout découper en diagramme. Mais il commence à exister des techniques de plus en plus intéressantes qui vont faire que la modélisation en UML et toute l'ingénierie assistée par les modèles, à mon avis, va de plus en plus se moderniser et intégrer des fonctionnalités de celles qui sont explorées dans ce que je viens de vous montrer. Donc si vous comparez ceci par rapport à ce qu'on avait dans Plant UML,